Comment se reconnecter à sa puissance intérieure? Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidé à devenir cette femme irrésistible et puissante qui s'attirera à elle tout ce qu'elle désire. Ici Samantha Pampiglia, votre experte en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment se reconnecter à son énergie féminine. Ce monde patriarcal nous a brimés et a supprimé notre irrésistibilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette société n'a jamais mis en valeur le féminin. Ou faites l'expérience de rechercher sur Internet l'histoire des femmes. Eh bien, vous vous apercevrez que tout a été gommé comme ça. Et vous comprenez bien que des décennies, des siècles de suprématie masculine a fait en sorte que nous sommes retrouvés un peu démunis en quelque sorte. Et nous avons perdu nos repères. Nous avons perdu ce qui nous définissait vraiment. C'est ce que je reprends dans mon livre « Rendez dingue tous les hommes ». Vous avez aussi une partie essentielle qui vous explique comment vous réapproprier cette féminité, comment redevenir cette femme irrésistible et puissante. Donc, en fait, on a comme ça, comme je le disais, perdu le fil de ce qui nous caractérisait vraiment. On a oublié de se reconnecter à nos réponses que l'on possède déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Je vais m'expliquer. Soit les femmes ont imaginé que leur seul attribut extérieur était le moyen de gagner en puissance sur les hommes, sur ce monde. Elles ont sexualisé de trop, je pense, leur manière d'être. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux certaines femmes qui ont l'impression que la seule possibilité qu'elles ont, c'est de mettre en avant leur plastique. Elles n'ont pas compris que la femme est un tout et qu'elle n'existe pas qu'à travers son apparence. Ça, c'est un premier point. Et le fait d'agir dans ce sens-là nous fait perdre ce qui est essentiel. Deuxième point, d'autres femmes ont évolué dans des milieux qui lui ont fait penser que le fait d'être une femme posait problème. J'entends dans certaines cités où c'était dangereux d'être trop féminine, c'était dangereux pour elles par rapport aux garçons et elles pouvaient justement avoir des complications ou même des situations extrêmement critiques si elles montraient qu'elles étaient trop féminines, qu'elles montraient leur féminité aux yeux des hommes. Donc, elles se sont cachées comme ça, sur des vêtements beaucoup plus larges, en prenant des attitudes masculines, tout ça pour se protéger. Ou encore une fois, certaines femmes qui ont dû combattre leur position de femme dans le milieu professionnel. Elles ont évolué dans un milieu d'hommes et pour prouver qu'elles étaient aussi capables que les hommes, elles ont gommé ce qui les définissait et se sont appropriées encore une fois des attributs masculins comme la compétition, le fait d'être performante, le fait d'endosser des habits qui les couvraient totalement, qui effaçaient leur énergie féminine, qui effaçaient leur féminité en quelque sorte. Et au fil du temps, elles se sont éteintes. Ou encore, certaines femmes qui n'ont pas conscience de ce pouvoir qu'elles ont en elles, du fait de leur famille, du fait de leur mère qui elles aussi ont vécu cette pression patriarcale. Et du coup, vous comprenez que l'on a toutes perdu l'énergie féminine, cette puissance intérieure que nous avons tout en nous. Donc, comment faire pour se reconnecter à son énergie féminine? Comment faire pour en reprendre possession? Déjà, premièrement, il y a un exercice tout simple qui peut sembler un peu bizarre, c'est de penser à notre sexe. Une fois que l'on se reconnecte à lui, comme on dit, qu'on se reconnecte à son yoni, eh bien vous allez voir que d'un seul coup, vous sentez une certaine énergie qui émane de vous. Je vous laisse faire cet exercice, c'est quelque chose de très simple. Pensez à votre sexe et vous allez voir comme ça de quelle manière vous allez sentir une certaine puissance. Deuxième point, comme j'en parle souvent,
Réappropriez-vous le fait de vous occuper de votre intérieur, le fait de cuisiner, le fait de prendre soin de ce qui vous entoure. Ce n'est pas rétrograde, ce n'est pas la possession d'un siècle passé. C'est le fait de pouvoir prendre soin de soi, de sa famille, de son intérieur, de faire la cuisine. Faites cette expérience. Moi, comme je dis souvent, il faut être de bonnes sceptiques positives et ne pas statuer sur les choses sans les avoir expérimentées en amont. Faites cette expérience un jour que vous sentez en forme, de vous dire « Tiens, je vais changer la décoration de ma maison ou du moins je vais l'améliorer ». Juste le fait de faire le tri des vieilles affaires, juste le fait de redécorer votre intérieur. Prenez le soin de vous, comme je dis souvent, de faire toujours cet effort avant de commencer votre journée, de choisir une tenue qui vous mettra en valeur, de faire les choses pour que votre quotidien soit beau et agréable. Vous allez voir comme ça comment vous allez vous sentir mieux, de quelle manière vous allez vous sentir mieux et de quelle manière vous allez irradier. Et troisième point, se reconnecter à son être tout entier. Être dans l'introspection, comprendre que tout émane de nous et que les réponses souvent ne viennent pas de l'extérieur, mais surtout sont à l'intérieur de nous. Notre travail est de les mettre en valeur et de les comprendre. J'écoutais une interview de Marilyn Monroe qui disait à un moment donné, en fait, elle s'est retrouvée en train de faire une interview dans un café avec un journaliste et vraiment le café était bondé, il y avait vraiment beaucoup de monde et durant cette interview, en fait, personne ne s'occupait d'elle. Marilyn Monroe, qui est pourtant connue pour être l'une des femmes les plus sexy, les plus attractives, était là. Personne n'allait la déranger ni lui demander un autographe. Et à un moment donné, lors de l'interview, le journaliste s'étonnait un peu de ce qui se passait. Il s'attendait à avoir plus d'émulsion autour de ça. Et Marilyn Monroe lui a dit « Attendez, vous allez voir ce qui va se passer. » Et elle s'est dit, bien sûr, elle s'est dit « Je vais me reconnecter à Marilyn Monroe. Je vais me reconnecter à ma puissance intérieure. » Et d'un seul coup, les choses ont changé. Un journaliste, 2 journalistes, 3 journalistes, tout le monde a commencé à venir pour lui demander des autographes. Vous comprenez que tout émane de nous, de notre décision, de notre intention de nous reconnecter à qui l'on est. Et encore une fois, tout ça, je le partage dans mon livre. Cette vidéo est terminée. Laissez-moi savoir dans les commentaires si elle vous a plu, si elle vous a inspiré. Partagez à une amie, une sœur, une collègue, likez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube. Je vous adore, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!